Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir au titre, on va faire l'embrayage de la Saxo. Ce n'est pas la Sand Saxo, c'est une autre Saxo. Donc je vais vous montrer les étapes qu'il y a à faire pour changer cet embrayage tout simplement. Vous allez voir, faut avoir les outils. C'est un peu plus compliqué que tous les autres tutos que j'ai pu faire. Et je vais vous montrer les outils dont vous allez avoir besoin. Voilà, comme d'habitude, bien rangé. Donc un marteau, tournevis plat, un cliquet avec une douille de 30, une visseuse à percussion avec plein de douilles, deux clés pour le bouchon de vidange de la boîte. Les clés, je crois que c'est 30, 21 et 22 qu'il faut pour démonter la boîte. Après, comme d'habitude, vous allez voir, je vais peut-être rajouter des outils s'il m'en manque, je vous le dirai. Et maintenant, je vais te lister les étapes qu'il faut pour faire cette boîte. Il y a 3 étapes et ça, c'est un peu toi qui vois sur comment tu les fais. Donc, d'abord, la boîte, elle est là. Elle est en dessous, je sais pas si tu la vois, elle est là. Donc c'est ça qu'il va falloir enlever. Et pour enlever ça, tout ça, ça va gêner. Donc ce qu'on va faire, c'est enlever la batterie, le support de la batterie, le tuyau d'air là avec la boîte à air. Après, il y a toute la connectique à enlever. En gros, il y a ça à faire. Il y a le cardan à enlever pour enlever la roue, tout ça, et pouvoir accéder à la boîte et l'enlever. Donc moi, ce que je vais faire tout d'abord, c'est enlever le cardan, enlever le pneu, enlever tout ce qui gêne pour l'accès à la boîte. Je vais un peu lever la voiture. Je vais entamer la vidange de boîte. Donc je vais ouvrir la vis, je vais vidanger la boîte. Et pendant que la boîte se vidange, je vais démonter tout ce qui gêne ici. Comme ça, je gagne du temps. Une fois que j'ai démonté tout ce qu'il y a ici, je lève la voiture, j'entame le démontage de la boîte. J'enlève la boîte, je change l'embrayage, je remets la boîte, je remets le cardan. Avant de tout remettre, je remets de la nouvelle huile de boîte et après je remets tout et normalement c'est bon. Après je te détaillerai, t'as le câble d'embrayage à enlever, les petites tiges qui sont reliées au pommeau de vitesse. Après t'as tous les capteurs, PMH, tout ça. Il y a aussi, que j'oublie pas, le démarreur à enlever pour enlever le démarreur avant d'enlever la boîte. De toute façon ça on va le voir au fur et à mesure. Donc d'abord ce que je vais faire, c'est démonter le cardan. D'abord ce qu'on fait, c'est on retire l'enjoliveur. Voilà, et là, le cardan, c'est ce boulon à enlever et on va l'enlever avant d'enlever la roue. Premièrement, WD-40, on va en mettre un petit peu quand même. Donc voilà, maintenant j'ai réussi à le desserrer. Là j'ai mis une barre où j'ai forcé pour faire un effet de levier. Et du coup maintenant c'est enlevé. On va enlever le boulon qui tient le cardan. Bon les gars, faut qu'on parle. J'ai fait une connerie. En gros, je vous ai dit, en plus, je sais pas ce qui m'a pris ce matin, mais je devais avoir la tête dans le cul. J'ai dit, j'enlève le cardan et après je fais la vidange. En fait, j'avais oublié que le cardan c'était relié à la boîte. Donc j'ai enlevé le cardan et la vidange s'est faite, mais par terre. Eh vraiment, le cardan, je pensais pas il allait venir aussi vite là. En gros, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé la truc de suspension aussi, j'ai oublié de vous le dire. Je l'ai enlevé, j'ai à peine tiré, là j'ai vu un geyser mon pote. Tout a coulé par terre. C'était un tsunami. Je rectifie vidange et après cardan. Pas vidanger avec le cardan. Vidange faite par terre, à moitié dans un bac que j'ai trouvé par là pour me brouiller. Cardan enlevé, maintenant on va baisser la voiture parce qu'on est trop con. Et maintenant on va faire la connectique et enlever tous les petits trucs qui gênent. Je sais pas où j'en étais, je sais pas ce que j'ai filmé ou pas. Déjà j'ai dû arrêter de filmer parce qu'il y avait un énorme orage, donc on m'entendait même pas parler. Et du coup ça y est, la boîte est tombée. Donc j'ai fait un peu de la merde, j'ai attendu El Padre pour enlever la boîte. Et j'ai enlevé l'embrayage et tout ça. Bon après il y a plein de tutos, si vous avez vraiment besoin il y a des tutos partout ou des garagistes. Et voilà, donc l'embrayage il est enlevé. Et regardez cet embrayage. Il y a un ressort qui est pété là. Et les autres, ça va, ils sont bons. Après le disque en soi, là il est usé mais ça va hein. En vrai, ouais, je m'attendais à plus. Bon, c'est vrai qu'il commence un peu à partir en lambeaux. Mais ça va. La butée, ça va hein. Voilà une butée hein. Et là c'est surtout ça.
Le plus embêtant, c'est ça en fait. C'est gras. C'est un peu gras, je trouve, au toucher. Donc je pense à cause du joint de culasse, ben, ça a coulé dessus et voilà, ça a mis de l'huile partout. Donc on va nettoyer tout ça avec du nettoyant fin. J'ai pas pu filmer, on s'est mis à deux avec El Padre et on a remonté la boîte. Donc très complexe parce que ben, bien sûr une boîte c'est lourde. Et vu que j'avais fait un petit peu quelques conneries, premier remontage, on monte la boîte. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, elle veut pas s'enclencher. Donc on se dit on a mal centré l'embrayage parce que oui il faut centrer l'embrayage avant de le remettre pour ceux qui veulent le faire. Donc vous pouvez acheter des centreurs sur internet universels ou sinon vous en avez fourni dans les boîtes d'embrayage. Donc faut centrer et on se dit ben, on a mal centré, ça veut pas rentrer. On était à bout de bras avec cette chose très utile. On monte et ça passe pas. On force dans tous les sens, on met 3 vis, on bouge et ça rentre pas. On va essayer de le faire par terre parce qu'on était en hauteur avec le pont. Du coup on descend la boîte et tout, on enlève la boîte, on la descend. Moi je me mets au-dessus, elle padrait en dessous et on essaie de la soulever et on n'y arrive pas, trop lourd. On voulait surtout pas se tuer le dos, donc on s'est dit bon on va la remettre, la remonter, la refixer, la redescendre et refixer juste les vis pour redescendre et pouvoir la caler. Et on remonte, on la remet comme elle était et on se dit bah, on va juste mettre les vis. Et là on entend un gros bruit alors qu'on n'a pas forcé. Et là on met les vis et ben la boîte s'était enclenchée toute seule. Le deuxième c'était un peu par chance entre guillemets qu'elle s'est mise. Où elle s'est mise que après tout ça, ce que vous avez à faire ben, c'est tout remonter, donc toutes les pièces que vous avez démonté. Il n'y a pas forcément d'ordre. Moi je recommande de faire les cardans à la fin. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, boum, l'embrayage est remis. Là on a le cardan, la boîte à air, l'ancien embrayage. Et j'ai le démarreur à mettre ici. Le démarreur c'est la pièce la plus chiante. Et ce qu'il faut faire, donc là j'ai presque tout remonté, ça m'a pris du temps, j'ai été hyper lent. Ce qu'il va falloir faire, c'est re-remplir la boîte avec de la nouvelle huile. Donc pour changer, toujours de la Bolk, hein, on va pas se prendre la tête. On a resserré le câble d'embrayage, donc là la pédale elle a rien à voir par rapport à avant. Maintenant je vais vous montrer comment remplir la boîte facilement, sans se faire chier, sans seringue. Sans seringue, ça c'est pas mal. Et je vais vous montrer le tuto tout de suite. Alors je vais parler fort parce qu'il y a un peu de bruit. Je viens de le faire, donc ce qu'il faut faire, là vous avez le bouchon d'entrée d'huile. Donc en fait là vous l'enlevez, vous tirez dessus, boum, vous avez accès à l'huile de la boîte. Donc ce que vous faites c'est vous mettez l'entonnoir ici, vous mettez l'entonnoir et après très important pour savoir jusqu'où vous pouvez aller, là vous avez la vis de vidange. Et ici, donc bien, voilà là vous voyez toute la boîte, c'est vraiment en bout. Il faut le bouchon est là, le bouchon trop plein est tout à droite, donc vous les vissez. En dessous là, vous mettez un bac pour récupérer l'huile et en gros vous allez remplir ici par le bouchon et vous allez remplir jusqu'à ce que l'huile coule du bouchon de trop plein et que vous entendez l'huile qui coule dans votre bac. Et une fois que vous entendez l'huile qui coule, stop, vous arrêtez de remplir et c'est que la boîte elle est pleine, elle est au niveau. Vous rebouchez assez rapidement le bouchon trop plein. Vous rebouchez ici et voilà, votre vidange elle est faite.